Dans une des dernières vidéos que j'ai pu sortir, je vous demandais si ça vous intéressait de voir ma petite wishlist de ces derniers temps. Et vous m'avez dit, oui, ça nous intéresse de voir ce qui te donne envie. Donc, let's go, c'est parti. Salut toi. Tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, tout ça gratuitement. Qu'est-ce que tu attends? Moi, je t'attends en tout cas. Bon, let's go pour cette wishlist. Alors, ça va se scinder plus ou moins en deux parties. Première partie, ça va être vraiment du produit, je sais plus, 2 secondes. Si j'allais dire, il n'y a pas de make-up, mais en fait, si, il y a un truc de make-up, il y a principalement des parfums et des soins. Voilà. Elle n'est pas très grande, cette wishlist, mais c'est ce qui me donne envie ces derniers temps, des trucs que j'ai envie de tester, etc. Mais je sais très bien que dès la sortie de cette vidéo, il y aura déjà des trucs qui me donneront envie. Toujours comme ça, dès que je filme une vidéo wishlist, je tombe sur plein de collections make-up en tout cas qui m'interpellent, m'intéressent et tout. C'est tout le temps comme ça, j'en ai marre, c'est pas juste. Et une deuxième partie qui sera consacrée aux bijoux. Oui, parce que j'ai une wishlist de bijoux de mes rêves. J'ai chopé des imitations, ça se rapproche mais c'est pas les vrais, etc. T'auras compris qu'il y a plein de guillemets. Mais ouais, j'avais envie de vous faire voir un petit peu les bijoux de mes rêves entre guillemets. On va rester sur le rêve, je vous rassure. Comment te dire, bref, on va commencer par du coup la wishlist côté beauté, soins, etc. Il y a du nouveau côté parfum, parce que oui, j'en ai terminé beaucoup l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était l'année dernière. J'en ai fini beaucoup. Je les ai aussi beaucoup remplacés, on va pas se mentir. J'avais racheté certains que j'avais bien aimés, etc. Enfin bon, une catastrophe. Mais sachez que la wishlist, pardon, elle est bien là côté parfum. Premièrement, je vais essayer de vous mettre des photos à chaque fois des parfums. Enfin des objets, des parfums, peu importe. Premier parfum, on va parler des parfums, le CK1 de Calvin Klein. C'est un parfum mixte, un parfum assez frais, que ouais, ça fait un moment que je le veux en fait, et je sais pas, je m'oriente toujours sur quelque chose d'autre, mais voilà. C'est un parfum donc moi je trouve assez frais, il est mixte donc on peut le porter en tant que femme, homme, peu importe. Bref, voilà, ça fait partie de ma wishlist. Deuxième parfum de la maison, c'est Moschino, je crois qu'on dit, c'est le Toy 2 Pearl, ce parfum là. J'ai lu le descriptif, donc note de tête, de cœur et de fond de ce parfum, qui ont l'air assez sympathiques, dans ce que j'aime en tout cas. Et du coup, tu auras compris que je l'aime bien. Et en plus de ça, comment il est beau gosse. Le packaging, c'est un beau gosse, hein, j'aime bien. Un parfum que j'ai découvert l'été dernier dans le sud, et du coup, il m'est resté en tête, je me suis quand même noté ce parfum. C'est le Gorgeous Magnolia des Gucci Floral. Regardez déjà le flacon qui fait hyper vintage, qui est vraiment canon. Et alors, des florals, je les ai un petit peu tous sentis du coup à ce moment-là. J'avoue que bah, le violet, là, celui-là, il m'a... Ah, j'ai bien aimé quand même, hein. J'adore les parfums floraux déjà. Pas tous, visiblement, puisque tous les Gucci ne me ressemblent pas, je trouve. Mais celui-ci, ah, je sais pas pourquoi, il s'est passé un truc entre lui et moi. Donc, en tout cas, ça fait partie de l'ordre de la wishlist. Est-ce que je finirai par acheter tout ça? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je l'aime bien, celui-ci. Je faisais une recherche il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais envie de porter un parfum à la poire. Mais genre pas genre des sous-tons de poire. Non, je veux un parfum qui sente la poire. Pure, voilà, la poire. Et je suis tombée sur 2 apparemment qui seraient pas mal. Un dans un prix raisonnable, on va dire, et un plus élevé. Mais il a l'air sympa aussi. Bref, je vous présente les 2. Comme ça, voilà, on va dire que je veux les 2.
Voilà. Premièrement, de chez Emir, le Pure Potion. J'essaye de tout faire de tête, c'est là derrière, j'ai pas envie de me retourner, de refaire des cuts. Ce parfum-là qui a l'air vraiment pour le coup de sentir juste la poire. Et c'est ça qui me... J'aime les odeurs de pommes et de poire. Alors qu'avant, c'était pas mon truc. Comme les odeurs d'agrumes, genre orange, citron, voilà, j'aime beaucoup. Et voilà, je me suis découverte une passion depuis quelques années. J'ai un parfum à la pomme, genre un peu caramélisé, donc un peu chaude, un peu sucrée, de chez Yves Rocher, que je préserve à l'abri de la lumière, tel un trésor. De temps en temps, je... comme ça, un petit peu comme ça, histoire de savourer. Mais j'avoue que, ouais, j'aimerais un parfum à la poire. Donc, j'ai visé celui-ci. Et il y en a un deuxième avec cette odeur de poire, mais d'autres odeurs qui ont l'air assez douces et assez fraîches. Et je trouve que ça me ressemble assez. Mais, le prix. La marque, c'est Goutal. Et le parfum s'appelle Petite Chérie. Je vous laisse, si vous avez envie d'aller voir la description, allez voir la description. Je sais pas, ça hume quelque chose qui me plaît. Mais le prix ne me plaît pas du tout. On n'est pas d'accord, mais ça m'a l'air sympa en même temps. Ah là là! Mais c'est pas des parfums... En fait, c'est compliqué parce que il a l'air sympa, mais en même temps, le prix, c'est abusé. Donc, tu vois, ça se tente, oui, mais ça se tâte aussi. Et je crois pas qu'il y ait de parfumerie qui revendent la marque Goutal. Alors, j'irai voir, j'irai jeter un œil quand même, par curiosité, parce que ça me ferait chier de dépenser autant dans un parfum qui finalement me plaît pas, finira dans les chiottes, tu vois, ça me ferait un peu chier. Mais j'avoue que, je sais pas, il me tente. En général, les descriptifs chez moi fonctionnent très bien. Je me suis jamais trompée. Même les parfums que je ne connaissais pas, juste en regardant les descriptifs, je me suis jamais trompée. Mais bon, on passe côté make-up. Il y a juste deux choses pour le moment. Parce que bon, vous me connaissez. J'essaye, hein. Jusqu'ici, je tiens bon. Je dépense tout dans les bijoux. Les bijoux mystères, les pochons bijoux mystères chez Vinted. Je dépense tout, non, on va se calmer. Franchement, je fais de très très bonnes affaires à vraiment pas cher et ça c'est cool. Mais bon bref, en tout cas, j'ai deux choses dans ma wishlist côté beauté, etc. Premièrement, les blush NYX, je sais plus comment ils s'appellent, ceux-là. Là. Comment te dire? Il y a quelques couleurs qui me... C'est-à-dire de quoi on parle-t-il? Mais le problème, c'est quand j'ouvre mon tiroir de blush et que je regarde tout ce que j'ai, je me dis non. Non. Parce que sûrement qu'il y a une couleur qui se rapproche plus ou moins, tu vois. Et c'est très difficile. Et en plus, t'as des copines qui te disent « Ah, t'as pas testé ça? C'est super bien. Et il est très joli. Ta gueule. Ok. Mais... Ou quand tu entends des nanas sur les réseaux, ils sont super... Ta gueule, toi aussi. Voilà. Donc je me freine. Je me retire. Ok. Deuxième produit sur lequel je freine, et ça depuis des mois déjà, comme le NYX, là, le blush, c'est les sticks, là, je sais plus comment ils s'appellent, je vais vous le noter quelque part ou quoi que ce soit, en tout cas les sticks un peu brillants pour faire, on peut faire tout, l'highlighter, fard à paupiètes, sur les lèvres ou quoi que ce soit, de chez Shiglam. Non mais décidément Shiglam, on va avoir vraiment un souci avec eux. Ces petits sticks là, il y en a notamment un, j'essaierai de vous noter la teinte aussi, je me souviens plus trop. Mais magnifique, genre juste tu l'étales, je suis sûre que t'entends les petites étoiles. Ah c'est sûr, j'ai le pif pour ça. Deux masques de chez Biodance, je vous les mets encore une fois par là. Ça c'est à cause des réseaux, notamment TikTok. Je l'ai pas trop vu, je crois, sur YouTube. Je crois que je l'ai vu aussi sur Insta, mais surtout principalement TikTok. C'est le genre de masque que tu mets et que tu laisses poser genre presque toute la nuit ou plusieurs heures en tout cas. Et tu l'enlèves et ta peau, elle est brillante, elle est douce, elle est pilpi et tout. Et coup j'ai envie d'essayer. Voilà, voilà. Je suis faible moi aussi, oui. Oui.
de chez It's Skin, marque que je ne connais pas, mais c'est les marques un petit peu presque niche pépite là qu'on trouve chez... Moi j'adore farfouiller le site Notino. Le soir je me pose, je regarde Shein, oui encore, Vinted du coup, qui est devenu ma nouvelle drogue, vous l'aurez compris. Et le troisième, je regarde Notino de temps en temps, parce que là notamment je suis en train de terminer vraiment tous mes produits. Je suis en train d'écrouler tout le stock d'échantillons que j'avais, de crème, etc. Donc je suis en train de me pencher tout doucement. J'ai terminé tous mes contours des yeux en échantillon et tous mes sérums en échantillon. Là il me reste les crèmes de jour et les crèmes de nuit en échantillon et il n'en reste pas non plus des masses. Je sais que d'ici quelques semaines ça sera terminado, je n'aurai même plus d'échantillons. Donc ça c'est plutôt cool. On finit par écrouler tous les stocks, mais du coup je suis en train de réfléchir pour la suite des aventures. Et je me tâte, je regarde Notino. Donc je suis tombée sur cette émulsion à l'acide hyaluronique. Je pense peut-être me le prendre pour m'en servir genre comme un sérum en fait. Ouais, une vraie première couche d'hydratation et ensuite de passer à une crème hydratante classique. C'est un petit peu ce que j'ai en tête, continuer avec simplement sérum et une crème hydratante. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant pas mal de temps que je suis absolument que sur ça et que j'ai éliminé les produits notamment spécial bouton, etc. À part un, j'avoue que j'ai testé en échantillon et qui a été assez surprenant. Résultat, j'ai arrêté de m'en servir puisque j'ai fini l'échantillon. Je me suis chopé un petit bouton. Donc je me dis, est-ce que ça serait pas de cause à effet, tu vois? Spoil, c'est un produit de chez La Roche-Posay. J'ai été surprise parce que... Bon bref. En tout cas... j'ai fini de trop en mettre, mais un sérum hydratant et une crème hydratante, ma peau s'en porte vraiment très très bien. Donc je me dis que je vais continuer sur ça, sur cette lancée-là, sur ce truc-là, parce que d'ailleurs je remercie, je pense à un commentaire que j'ai eu il y a très longtemps de quelqu'un qui m'a dit qu'elle était esthéticienne, si je me souviens bien, et qui m'avait dit pourquoi tu te concentrerais pas sur le fait de juste hydrater ta peau, si ça se trouve c'est ça dont elle a besoin. Et franchement ma peau va tellement mieux depuis que j'ai arrêté de me servir de produits spéciaux pour les boutons. Voilà. À part comme je vous dis ce fameux truc La Roche-Posay, mais en même temps je n'ai pas envie de l'acheter. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai ce bouton là, mais aujourd'hui début des hostilités. T'as compris. Donc voilà, je suis partie sur ça et du coup je me suis mis ça dans ma liste parce que je me suis dit ça peut être un produit sympa. Deuxième produit d'ailleurs sympa, la marque c'est Cosrx, je sais pas comment ça se dit, en tout cas cette marque là. Je l'ai vu passer un petit peu sur les réseaux, j'en ai entendu parler, notamment sur YouTube. Ça m'intrigue, ce produit m'intrigue, pourquoi? Parce que c'est à base de bave d'escargot. Et si vous vous souvenez à l'ancienne, il y a très longtemps, je vous parlais déjà de la bave d'escargot qui m'avait énormément aidé pour elle, Marie du Lion. Vraiment, elle m'avait beaucoup aidé. Je trouvais que ça avait vraiment aidé à réduire cette ride du lion qui parfois peut être très profonde parce que, notamment, genre aujourd'hui, je serais plus en mode, tu vois, sourcil concentré, quoi. Et du coup, ça m'avait vraiment aidé à repulper la peau et du coup à un petit peu, comment dire, faire disparaître cette ride. Après, elle est trop profonde et trop, voilà, trop ancrée pour que je la fasse complètement disparaître, à part à base de picouse, mais il en est hors de question. Donc, je préfère la bave d'escargot. Et du coup, j'ai envie de tester ce produit-là, mais sur l'entièreté de mon visage. Parce que je me dis, j'ai tellement été convaincue pour Marie du Lion que pourquoi pas sur tout le visage, en fait. Toujours de la marque Cosrx, je sais pas, cette lotion hydratante. On est toujours continuellement dans ce truc que je vous ai expliqué plus tôt, de vouloir absolument hydrater. Donc voilà, je suis repartie sur une bonne routine, je pense, à base juste d'hydratation, sans me prendre trop la tête, en ne forçant pas les choses, juste de l'hydratation. Voilà, apporter beaucoup d'hydratation à base de sérum, de lotion, de trucs, de lait, de machin. J'ai envie d'hydratation parce que je pense sincèrement, en voyant un petit peu comment ma peau est devenue, que c'est ça qu'il lui faut. Donc pourquoi pas, why not? En tout cas, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi tester, de quoi m'aventurer, de quoi me dire, tiens, pourquoi pas.
Dernier soin et ensuite on passe à la section bijoux parce qu'il y en a quelques-uns, pas énormément mais il y en a quelques-uns de bijoux de mes rêves. Vous allez voir, c'est pas des trucs de ouf, mais moi ça me paraît assez ouf. Dernier soin que j'ai bien envie de tester. Je vous ai dit un petit peu plus tôt que j'aimais bien les odeurs aussi d'agrumes, etc. Et je suis tombée en explorant, savoir si une de mes marques de lip care était toujours présente sur le marché, parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont disparu. Je voulais voir si Carmex existait toujours. Oui, oui, ça existe toujours. Donc, I'm very happy. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que Carmex a sorti le... attendez. Oui, c'est ça. Lime Twist. C'est un baume à lèvres au citron. C'est tout. Voilà. Non, mais vous en faites ce que vous voulez de cette info-là. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse. Passons aux bijoux. C'est parti pour les bijoux. Je vous en parlais lors de un de mes derniers hauls Shein, où j'ai acheté un collier avec beaucoup de brillants, etc., que je n'ai pas encore pu porter parce que j'ai pas the tenue parfaite. Donc je vais trouver. J'aurais pu le porter aujourd'hui. Bon, ça aurait pu. Ça match avec beaucoup de choses, mais je sais pas, il me faut le moment parfait pour le porter. Bref, et je vous parlais de ce collier chez Swarovski qui s'appelle le Gemma, je crois. En tout cas, je vous le mets en photo là. Alors certes, par rapport à celui que j'ai acheté, il y a un petit semblant de rappelance, mais très lointaine. Mais vu le prix de ce collier chez Swarovski, on va bien les faire. Mais il est magnifique, il est vraiment magnifique. Je suis fan de toutes ces petites pierres de couleur là, il est incroyable, vraiment trop trop beau. Deuxième bijou de mes rêves, ce serait d'avoir des bijoux Kabyle. C'est un rêve un peu plus accessible. Bijoux Kabyle, pourquoi? Parce que, encore une fois, on est sur des motifs qui me plaisent beaucoup et surtout de la couleur, etc. Des grosses manchettes, des grosses boucles d'oreilles, des gros colliers, etc. Et dans un des bijoux mystère, mystery box, etc., bijoux de Vinted, j'ai eu un énorme collier qui me fait penser qu'il y a un petit peu des airs de bijoux Kabyle. Donc autant te dire que j'étais très contente. Voilà, donc voilà, les bijoux Kabyle c'est quand même quelque chose et c'est juste la couleur et tout, j'aime trop. Autre bijou, d'ailleurs on va rester sur le côté Kabyle, donc l'Algérie, etc., avec le nœud d'amour algérien. J'ai failli en avoir un, je m'en étais commandé un en fait, je ne sais pour quelle raison, commande annulée. Mais je ne sais pour aucune foutre raison. En tout cas, je me rêve toujours de ce nœud d'amour algérien. Donc, il se présente comme ceci, il est comme ceci. Et ce collier-là, oui, c'est un collier, parce qu'il existe aussi en boucle d'oreille, autres bijoux. Mais je crois que ça se porte beaucoup plus en collier. Et notamment, ce qui l'a rendu plus célèbre encore, c'est dans un des James Bond... je ne sais plus lequel, où l'actrice portait un nœud d'amour algérien et il y a eu du coup l'histoire de ce fameux collier, de ce fameux symbole. C'est, voilà, en gros, c'est pour prouver l'amour infini à quelqu'un, on lui offre un collier, un nœud d'amour algérien. Bon, le jour où je rencontrerai ce bel Algérien qui me mettra bien en valeur mon cou avec un nœud d'amour algérien n'est pas arrivé. Donc on va se le procurer toute seule, ça sera toujours mieux. Mais visiblement, on ne veut pas que je l'ai. Colère. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. En tout cas, pour en revenir vite fait à ce nœud d'amour algérien, hormis la blagounette, je trouve très beau. J'aime bien la symbolique, j'aime bien le bijou qui est simple et en même temps, j'aime bien les petits détails en fait. Donc voilà. Ensuite, on continue avec des bracelets, et pas n'importe quel bracelet. Des bracelets, alors, je crois que ça s'appelle des bracelets thaïlandais. Je suis pas sûre parce que j'ai entendu plusieurs noms. Des joncs bouddhistes, bracelets thaïlandais, qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Bref, peu importe, mais en tout cas, ces bracelets-là. Alors, c'est des bracelets qui sont en fait en plastique. C'est donc des joncs. Et comment c'est foutu, c'est qu'à l'intérieur, il y a des feuilles d'or, je crois, et qui sont serties avec des petits symboles
et en ayant reçu une prière bouddhiste. Voilà, j'aime bien. Il faut porter ces bracelets en chiffres impairs. Donc, voilà, un chiffre impair, peu importe. Et il y en a de plusieurs sortes. Il y a des tout simples ronds, donc on peut en prendre genre 2 ronds et un tressé. Et moi, c'était ça, mon idée, en avoir un des lisses, deux lisses simples et un tressé, comme sur l'image là, que je vous fais voir. Je trouve ça très joli. Et puis moi, j'aime bien le... Je vous en avais déjà parlé lors de Blabla, ou je ne sais plus, de toute cette philosophie bouddhiste sur la nature, etc., qui me touche beaucoup. Voilà, donc ça me paraît logique. Et je finirai par y tomber dessus. Mais j'en ai pas trouvé de beau, de bien et tout. Donc je mets en suspens. Mais ça reste dans mon idée, en tout cas, d'avoir ces bijoux un jour. Peut-être pas Swarovski, parce que c'est compatible. Avant-dernier bijou, je me rêve de cette perle. Au moins d'en avoir une, juste une, en bague. Qui veut me s'y poser et m'offrir cette perle? Comment j'attends les demandes. Avec une perle de Tahiti. C'est mon rêve. Je veux une perle de Tahiti. La perle noire. Après, je dis noire, mais il y en a tellement plein. Et puis, c'est quelque chose de naturel. Donc, ça ne se... Enfin, j'allais dire, ça ne se contrôle pas. Oui et non, quoi. Mais il y en a des... Peu importe si elle est tordue, je la prends quand même. Si elle a des défauts, je m'en fous. Je veux une perle de Tahiti. Voilà. Il y en a qui ont des reflets un peu violets, violet noir, des bleus foncés, presque... Bref, les perles de Tahiti. Je rêve d'une perle de Tahiti depuis que je suis grande, à peu près comme ça, je crois. Genre vraiment, c'est un bijou que j'ai toujours trouvé incroyable. Et en plus de ça, mon amour pour la culture... la culture des îles, voilà, Samoan, etc., parce qu'ils ont un peu cette culture-là, hein, quand même, un peu, beaucoup même, la culture polynésienne, etc., Ah là là, j'aime trop. Bref, donc voilà, je me rêve d'une perle de Tahiti, peu importe, je dis en bague pour la blague, on continue, mais un petit collier, etc., mais je finirai par m'offrir, puisque bon... Je crois qu'on peut que compter sur nous-mêmes. Je vais finir par... Non, je dis ça, mais c'est faux parce que je me rêvais depuis très longtemps d'avoir notamment des colliers et tout avec l'œil, le fameux œil de Sainte-Lucie. Et finalement, c'est ma bombasse qui me les avait offerts. Donc, il faut pas que je dise des mensonges comme ça. Mais en tout cas... incroyable. Je me rêve toujours des fameux yeux de Sainte-Lucie, mais j'en ai maintenant grâce à ma bombasse. Donc, bref, peu importe, revenons à la perle de Tahiti. Ouais, juste en collier, il y a en bracelet, il y a tout. D'ailleurs, il y a des bracelets qui sont un petit peu moins hors de prix que des bagues, etc., plus montées, plus travaillées peut-être. Mais il y a des bijoux qui sont beaucoup plus artisanaux, entre guillemets, donc beaucoup plus simples, avec limite la perle brute posée sur quelque chose, et voilà, ça te fait un bijou. Mais moi, ça me va, et je pense que je finirai par en avoir une, voilà, simple, très simple, et je m'en fous, je veux ma perle de Tahiti, donc voilà. Mais j'ai vu des petits bracelets type un peu, tu vois, avec de la corde de Shambhala, tu vois, avec juste, paf, cette perle, juste une perle incroyable. Il y en a plein, des bagues aussi très très simples. Je crois que j'ai vu aussi des pendentifs, mais bref, peu importe, en tout cas, même si, comme je dis, hein, même si elle est tordue ou quoi que ce soit, je m'en fous. Je l'adopterai. Elle sera tordue comme je le suis, ok? Donc, ça est le dernier bijou de mes rêves. Je n'ai pas encore réussi à tomber sur, genre, le coup de cœur qui... C'est elle. C'est une bague avec une améthyste. Je kifferais, spécialement une bague, vraiment, parce que j'ai un collier, des bracelets, des trucs avec des améthystes. J'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci. J'avoue, des boucles d'oreilles, ça serait pas mal aussi. Mais restons sur la bague, parce que c'est ce que je veux le plus. Je veux me trouver, genre, the bague. Je sais pas, il me faut quelque chose qui me ressemble, en fait.
Et jusqu'ici, je ne suis pas tombée sur genre l'améthyste de mes rêves. Je ne sais pas à quoi elle ressemblerait en vrai, hein. Mais je veux qu'elle me ressemble. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Mais je veux une bague avec une améthyste. Parce que j'adore l'améthyste. Je reste sur ma labradorite d'amour, mais j'ai déjà ma bague avec ma labradorite. Donc voilà. Mais j'avoue que ouais, dans une améthyste, j'aimerais vraiment beaucoup. Une aigue marine aussi, parce que c'est ma pierre, malgré sa dangerosité et le fait qu'elle soit un petit peu... voilà, c'est quand même ma pierre de naissance, donc quand même. Mais ouais, l'améthyste, je sais pas, c'est tellement beau comme pierre, c'est tellement mes couleurs en plus. Mais, encore une fois, je ne suis pas tombée sur, genre, celle qui me... elle, tout simplement, je sais pas, qui me ressemble, je sais pas. Peut-être un jour, je ne désespère pas, ça viendra. Bon, et bien ça y est, on a enfin terminé mon blablatage sur ce que je voudrais posséder, n'est-ce pas? Autant en beauté, produits, etc. que ce que j'aime d'amour, c'est-à-dire les bijoux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous, en commentaire, vous n'hésitez pas à me dire genre le produit, le bijou ou la fringue que vous avez envie d'avoir à tout prix ou que vous avez envie d'avoir tout simplement ces derniers temps. Mettez-moi ça en commentaire. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite.